Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager cette nouvelle passion qui m'anime, qui me fait vibrer depuis quelques semaines. Et vous en avez entendu parler, j'ai partagé avec vous et je voulais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'était le dessin neurographique. Je l'ai découvert sur Facebook par un partage de posts et j'ai vraiment été très touchée, profondément touchée par cette méthode. Donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Sans aucune hésitation, j'ai fait une première formation pour comprendre un petit peu comment ça se passait ce dessin-là, parce que quand on le voit, on dit bon, c'est sympa, c'est joli, mais en fait, c'est très technique. Il y a un protocole qui est à suivre, qui est avec plusieurs étapes et qui sont toutes très importantes les unes des autres. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour commencer. Voilà, et je vais voir avec vous ce qu'est la neurographica. Donc, la neurographica, c'est une toute nouvelle méthode qui a été créée par Pavel Piskarov, qui est russe, en 2014. Donc, vous voyez, c'est tout nouveau, hein. Il n'y a pas longtemps que ça existe. Et Pavel Piskarov, donc, il fait beaucoup de choses, hein. J'ai noté là les principales. Il est docteur en psychologie, instructeur en arts martiaux, maître Reiki, maître Shiatsu. Il est coach en PNL, je crois qu'il est ingénieur aussi. Enfin bref, il fait beaucoup de choses. Et lui, il a créé cette méthode qui est tout à fait incroyable. Dans le dessin neurographique, c'est très simple. Pour ceux qui ont peur de ne pas savoir dessiner, on dessine des cercles. Donc les cercles, ça symbolise l'harmonie. On va surtout dessiner des cercles, le triangle et le carré. Donc, je pense que ces trois figures-là sont accessibles pour tout le monde, hein. Tout le monde sait dessiner un cercle, un triangle, un carré. Et on va aussi dessiner les lignes. Donc, chaque figure représente un élément. En plus, le cercle, c'est l'eau, l'harmonie. Ça peut donner la sensation de fermeture, mais si on ne ferme pas le cercle tout à fait, ça donne une sensation d'ouverture aussi. Le triangle, c'est l'élément E, donc c'est là ça fait le focus, hein, attention, hein. Donc ça peut aussi représenter le danger, la vitesse, les pics, tout ce qui est un peu pas sympa. Le carré, donc le carré, c'est l'élément terre, euh, c'est la stabilité, l'ancrage, hein, l'enracinement, la présence. Et il peut y avoir aussi avec les côtés opposés, ça peut aussi créer quelques oppositions du coup, et qu'on peut corriger avec des couleurs. Et la ligne qu'on appelle neurographique, elle représente l'air, donc le vent. Donc c'est une ligne qui peut être forte, qui peut bouger, qui peut être molle en même temps. Voilà. Donc, avant de poursuivre le partage d'écran, je vais reprendre et vous expliquer un peu en quoi consistent ces lignes. Voilà. Voilà. Donc, la ligne neurographique, c'est la ligne qu'on trouve dans la nature. La ligne, elle n'est jamais droite. Je vais prendre un feutre un peu plus épais pour que vous puissiez bien y voir. Voilà. La ligne, elle n'est pas prévisible. Si vous commencez à gauche, votre cerveau sait que vous allez aller à droite. Elle ne se répète jamais, comme ça, ou comme ça. C'est prévisible, ça. Et donc, votre mental, il va bloquer, il va dire oui, ben,
part de là, on va aller là. Ou si elle se répète, on va continuer. La ligne neurographique, elle va partir à un point et elle va aller là où on s'y attend pas, où ce qu'elle emmène. Là, si je veux, mon cerveau va me dire, elle va continuer de descendre. Donc, hop, voilà, elle danse. Et cette ligne-là, on la retrouve mais partout dans la nature. Donc, je vais retourner dans le partage d'écran et vous allez voir qu'on la retrouve dans la nature. Là, ce sont les rivières. Vous voyez, la rivière, elle n'est pas droite, elle ne fait pas d'angle, elle se faufile un petit peu comme ça. On la retrouve dans les arbres. Donc cet hiver, moi, j'ai adoré regarder les branches des arbres sans feuilles parce qu'on voit bien toutes ces lignes partout où elle veut nous emmener, dans les branches, mais aussi dans le système racinaire, qui est exactement pareil. Ça, c'est nos poumons. Donc là, on voit bien que il n'y a pas de ligne droite, ça danse. Notre système sanguin, avec les artères et les veines, ça fait exactement les mêmes schémas. Nos neurones, avec toutes ces connexions, ces connexions elles vont être très importantes dans le dessin neurographique. Et enfin, là, vous avez une photo du cerveau et de l'univers. Donc, on retrouve ces lignes et on retrouve jamais des lignes qui sont droites, on retrouve jamais des lignes qui se répètent, mais ce sont des lignes bioniques, des lignes qu'on trouve dans la nature. Et le principe du dessin neurographique, ça va être de reprendre ces lignes-là. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va dessiner avec toutes ces lignes-là voilà, en allant comme ça. Et puis les lignes vont se croiser. Et croiser encore. Et plus il y a de lignes, plus il y a de connexions. Et ce qui est important dans le dessin neurographique, c'est que ce sont ces connexions-là, justement. Et connexions, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, la connexion des neurones. À chaque croisement, là, je vais prendre comme ça. Voilà. Alors, là, il est comme ça, mais il pourrait être aussi bien comme ça, hein, si on parle de... Là, c'est vraiment juste pour vous faire voir. On va arrondir les angles. Parce que dans la nature, dans les lignes bioniques, il n'y a pas de pointe. Et là, à chaque angle, il y a une pointe. Donc, on va venir arrondir. On va venir arrondir cette ligne pour vraiment la rendre plus douce, moins menaçante. Vous voyez la différence entre les deux? Et d'ailleurs, là, on peut voir, on peut deviner le début du cercle. Et je vous ai dit tout à l'heure que le cercle, c'était la figure la plus harmonieuse qui puisse exister. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose, il y a un début d'harmonie qui peut se créer, alors que là, c'était vide. Et on peut même aller plus loin, parce que là, on peut continuer à arrondir, encore avec les angles. Et on peut très bien imaginer là un grand cercle d'un petit problème qu'on avait ou d'un gros problème, donc on voit pas l'issue, on est complètement dans le brouillard. On amène à une autre possibilité. Il y a une autre sortie, il y a un autre, comment je pourrais dire, un autre angle de vue qui est là.
prête à nous venir en aide, à nous aider, une autre porte qui va s'ouvrir. Et c'est comme ça, en fait. Tout, si je reprends le dessin, donc je vais prendre un crayon un peu plus. Donc, on va venir arrondir tous ces petits angles. Donc, ça prend du temps, mais c'est très, très bien. Parce que dans le dessin neurographique, pour faire un dessin, il y a 8 étapes qui sont très importantes, quel que soit l'algorithme. Donc, un algorithme, c'est un type de dessin neurographique qui va nous emmener vers quelque chose. Donc, il peut y avoir l'algorithme pour enlever les contraintes. Par exemple, si vous avez des peurs, si il y a une dispute, s'il y a eu un conflit, il y a un obstacle en vous, voilà, on va le dessiner avec des lignes comme ça, avec des cercles. Et à chaque étape du dessin, il va y avoir des prises de conscience qui va se faire. Même si on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va, même si on ne comprend pas, alors déjà c'est un moyen de se relaxer, d'enlever le stress, de se vider la tête. En faisant, eh ben on se dit bah oui c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et puis on a comme ça des prises de conscience, donc on continue comme ça d'arrondir, de faire bien tous les arrondis. Je ne vais peut-être pas tous les faire là parce que ça va prendre du temps. Donc c'est vrai qu'un dessin, quand on fait un algorithme complet, ça prend 1h30, 2 heures, voire 3 heures. Ça dépend ce qu'on fait, ce qu'on a envie de dessiner. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout. On va dire, bah tiens, je vais faire ça comme dessin, on peut l'avoir, mais c'est en faisant qu'on va avoir des prises de conscience, qu'on va avoir un nouveau regard. Vous voyez, si je continue comme ça. Et puis là, on va se dire, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un cercle. On commence à voir un cercle. Donc, voilà, je vais dessiner le cercle. Voilà. Même s'il n'est pas parfait au début, c'est pas grave. Et on va continuer d'arrondir les angles qu'il y a. Et après, on va mettre les couleurs. Et c'est pareil. Dans la pose de couleurs, il y a quelque chose qui se passe en nous, au niveau aussi bien physique, euh, de la pensée ou émotionnel. Et c'est tous ces ressentis que l'on peut avoir qui vont nous apporter euh, des solutions. On va voir, bah oui, il y a autre chose qui existe que notre problème. Des fois, on est englué dans quelque chose, on voit pas de porte de sortie, et le dessin nous permet de voir une autre réalité. Et après, donc, au niveau du matériel, c'est très simple, hein. Des feutres, des stabilos et des crayons de couleur. Et puis, on va colorier. Donc, on nous a habitués à l'école, hein. Surtout, ne dépasse pas. Et ben, dans le dessin, on va pouvoir dépasser. Voilà, on va pouvoir faire des grandes figures comme ça. Le stabilo, ça va vite. Voilà. On va pouvoir dépasser. On va faire des grands dépassements. Voilà, c'est rapide parce que voilà, je le fais en. On va en prendre un autre. Et je n'étais pas préparée. Et on va prendre les crayons de couleur.
tout ce qu'il y a de plus simple. Et on va venir, c'est pareil, hein, on va venir fixer certaines figures parce qu'elles sont importantes pour nous, pour notre ressenti. Parce qu'on se dit, oh là, il y a quelque chose ici dans cette figure-là. Donc on va bien la fixer, colorier, voilà. On va avoir une autre... Et on va refaire quelques lignes aussi. Voilà, ces petites lignes qui peuvent traverser le dessin. On peut apporter de l'énergie. Voilà. Et puis on va les... Voilà. C'est ce qu'on appelle, on va neurographier. Les lignes neurographiques, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, on va les faire parcourir. Donc là, c'est vraiment un dessin très rapide. Voilà. Et c'est ce qui va donner une autre forme, une autre vision de notre problème. Et on peut aussi créer, modeler notre réalité, ce qu'on a envie. On peut aller voir, par exemple, là, il y a notre problème. On va aller chercher le symptôme, même si on ne le connaît pas, parce que le symptôme, il est complètement invisible, inconscient. On va aller le créer, enfin le créer, l'imaginer, et ça va être en le faisant qu'il va y avoir des souvenirs qui vont remonter à la surface. On va mettre, voilà, notre objectif, il est là, et puis il y a toutes nos ressources qui sont à côté, parce que des ressources, on en a plein, même si on les connaît pas, on peut même créer des ressources. Les ressources, elles vont arriver plus tard, ou en les dessinant, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, puis là, en le dessinant, ah ben oui, il y avait ça. Puis après, on va relier tout. Voilà. On va relier tout ensemble. Et puis, comme ça va créer notre dessin neurographique. Voilà, voilà, ça peut donner ça. Donc là, évidemment, vous voyez, il y a beaucoup de travail dessus. Celui-ci, au format A3. Celui-ci, donc, je ne vais peut-être pas le voir en entier, mais celui-ci, j'avais commencé par une petite feuille au format A4 et j'ai rajouté 2 feuilles au format A3 parce que voilà, parce que notre vie, il faut voir grand. Donc là, il peut y avoir le passé, le présent, le futur. Donc tout ça, ce sont des algorithmes différents qui ont je pourrais dire des effets différents selon des indications, voilà, différentes selon ce qu'on a envie de travailler. Celui-ci, je crois que c'est l'algorithme que j'ai préféré, qui est très joyeux à faire, la pluie chamanique. Et c'est très spirituel, hein. On se connecte à la mère terre et au père ciel et on fait pousser nos envies, nos graines, nos projets. Et ça permet à notre cerveau, puisque en travaillant avec le crayon, on travaille la motricité fine, ça permet à notre cerveau de nouvelles connexions, en fait. La motricité fine, elle va travailler au niveau du cortex et voilà, ça va nous emmener dans d'autres perspectives. Et comme on se crée des nouvelles connexions, et bien ces nouvelles connexions, elles vont créer une nouvelle réalité. Et c'est en ça que ce dessin, il est vraiment génial. Cette méthode de dessin est vraiment géniale. Je voulais vous parler aussi, quand on arrondit les angles, je vous parlais tout à l'heure d'arrondir les angles, donc je vais faire, je ne me rappelle pas de faire comme ça, voilà, je repars là-dessus. On n'arrondit pas les angles comme ça, mais on fait vraiment dans l'autre sens, hein. On creuse, hein, on fait vraiment l'angle, il faut le creuser. Une erreur aussi qui est souvent faite,
c'est que on va creuser l'angle, mais voilà. On va pas loin. Donc en fait, sur le dessin, ça va faire une croix, comme si c'était barré. Alors que ce qui est important, c'est de vraiment poursuivre la ligne, pour vraiment la rendre harmonieuse. Voilà. Comme ça fait vraiment quelque chose de, oui, d'harmonieux. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'obstacle. Et je vous disais aussi, tout est relié les uns aux autres. Il n'y a rien en suspension dans l'univers. Donc, par exemple, si vous avez deux cercles et que vous voulez les relier, voilà, ça fait un peu triste. Alors que dans le dessin neurographique, on va les relier certes, comme ça, avec un angle, mais on va aussi repasser sur l'angle avec cette fameuse ligne neurographique. Donc on peut repasser plusieurs fois, on peut même traverser. Et vous voyez la différence entre celui-ci qui est pauvre et celui-ci qui a une énergie vraiment plus puissante. Et ce qu'on veut dans le dessin neurographique, c'est de la puissance. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter des lignes. Et puis cette ligne-là, elle peut partir, par exemple, voilà, puis aller rencontrer un autre cercle qu'on peut recréer. Et ça va donner de la force à notre dessin, donc de la force à nos neurones pour les recréer. Et après, évidemment, on met un petit peu voilà, un petit peu de couleur pour le rendre joyeux. Et je vous rappelle que chaque étape du dessin, et il y en a pas mal, il y en a 8, quel que soit l'algorithme, toutes ces étapes ont un intérêt au niveau de la conscience. Le bleu, par exemple. On peut jouer sur les couleurs, sur les... Voilà. Et ce qui est intéressant, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, quand je faisais, je vais remettre, surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais me remettre, voilà, comme ça. Oui, ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que le dessin a une part très importante, mais dessiner juste pour dessiner, il me manquait quelque chose. Tout ce qui est la partie spiritualité, développement personnel, soins énergétiques, c'est bien, mais quand je les pratique, il me manque quelque chose. J'avais trouvé l'équilibre avec les dessins vibratoires, puisque je dessine en y mettant une intention pour que le dessin, il y ait des vibrations, aussi bien de guérison, des vibrations de toutes sortes selon l'intention que je pose dessus. C'était bien. Pour moi, pas de souci. Mais pour la personne qui reçoit le dessin, bon, elle va ressentir et à un moment donné, elle va ranger le dessin et puis elle va l'oublier.
Là, dans le dessin, en fait, c'est vous, à part pour les dessins NeuroArt agissants, vibratoires agissants, là, c'est moi qui dessine. Mais sinon, pour le dessin neurographique, hein, la neurographica, je vous invite à dessiner avec moi. Donc, il y aura je vais proposer des ateliers collectifs et puis d'autres personnalisés, évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques, heureusement, et donc pas les mêmes solutions. Donc, il faut, voilà, quelque chose de personnalisé. Et ce qui est bien, c'est que vous, en dessinant, vous allez ressentir, vous allez prendre conscience de vos blocages. Parce que si c'est moi qui dessine pour vous, par exemple, je vais ressentir quelque chose. Bon, déjà, avec, bon, c'est voilà, l'information qui arrive de l'univers. Après, ça vient de vos guides, peu importe ce que vous allez employer comme mot. L'information va arriver avec mes filtres. Donc, je vais en capter une partie. Je vais vous la restituer. Est-ce que je vais utiliser les bons mots? Vous allez l'entendre. De quelle façon? Je ne sais pas. De quelle façon vous allez la comprendre? De quelle façon vous allez l'intégrer? Donc, ça se dilue au fur et à mesure. Mais en dessinant, là, donc moi je vous guide hein, pour le dessin. Et comme c'est vous qui dessinez, c'est vous qui recevez l'information, c'est vous qui recevez la prise de conscience. Voilà, vous êtes au cœur de votre problème, vous êtes acteur, là, pleinement acteur de votre vie, de votre projet, de votre création, si vous voulez éliminer des obstacles, si vous voulez avancer dans votre vie, qui mieux que vous pouvez le faire? Personne, vous seul. Et cette information-là, j'avais réussi à le faire avec le tarot. Le tarot de Marseille, je m'en servais pas pour faire de la voyance, mais pour faire du tarot psychologique, en faisant interpréter les cartes aux personnes. Voilà, la carte, elle est comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel parallèle vous pouvez faire avec votre vie? Et les prises de conscience, elles venaient de vous. Le problème avec le tarot de Marseille, c'est que pour la plupart des gens, si on utilise le tarot de Marseille, c'est pour avoir de la voyance et pas pour avoir du développement personnel. Voilà. Et pour moi, il n'y avait pas le dessin, qui est important. Donc, toutes ces prises de conscience-là, elles se sont faites pour moi avec cette méthode qui est vraiment incroyable. Donc, il y a des possibilités de se former. Donc, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai fait la formation de base. Et la formation de base, elle permet de travailler sur soi uniquement. Donc, sur le coup, je dis, oh, c'est un peu dommage, je pourrais très bien faire ça pour les gens et tout ça. Et puis non, finalement, l'instructrice qui est d'origine russe, mais qui parle très très bien français, a bien dit, non, voilà, c'est pour soi. Après, si on veut accompagner les autres, il y a une autre formation que je suis en train de suivre. J'ai validé les principaux algorithmes. Il y en a encore deux à faire. Et puis, travailler aussi avec les clients, commencer à travailler avec les clients pour valider ma formation. Donc ça, j'ai commencé. Mais je crois que je peux d'ores et déjà vous proposer les algorithmes que j'ai validés et qui peuvent vraiment, vraiment vous aider. Donc, au niveau des algorithmes, est-ce que je vais les avoir là? Donc, oui, il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y en a un, c'est enlever les contraintes. Le neuroarbre, c'est qui a un pouvoir de transformation important. Bonjour Myriam. L'algorithme pour chercher nos ressources, hein, c'est un algorithme qui a des ouvertures, ouvertures, voilà. Quand on a l'impression qu'on manque de confiance en nous et qu'on manque
moi je pourrais dire, de ressources, alors que les ressources, on en a plein, et ben on les dessine, il y en a d'autres qui vont venir se créer. L'algorithme, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a un problème, on va chercher le symptôme, la cause, les objectifs, les ressources. Et il y en a d'autres, l'appui chamanique pour faire pousser nos projets. Il y a les qualités de vie aussi, les strates. Il y a le neuronotus. Et voilà, il y en a d'autres et je vais continuer à me former de toute façon parce qu'il y en a un que je veux vraiment faire, c'est le neuro mandala pour aller travailler sur les mémoires générationnelles, pour travailler sur les 7 générations. Donc ça va vraiment être un algorithme qui va être formidable. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, je vais proposer des ateliers en présentiel prochainement, en visioconférence, donc comme là. Donc ce qu'il vous faut, c'est juste une connexion, voilà, une connexion Internet. Le matériel, c'est des stabilos, voilà, quelques stabilos Boss, des crayons de couleur, des feutres noirs de différentes épaisseurs, des feuilles, et votre volonté de changer votre vie, tout simplement, de façon agréable. Il peut y avoir des prises de conscience qui ne sont pas forcément agréables, mais justement avec le dessin neurographique, on va avoir la possibilité de transmuter ces énergies-là pour en faire vraiment quelque chose d'agréable. Et ce que je vais proposer aussi sur le groupe Facebook que j'ai créé, donc Neurographica avec Fabia, c'est des fois, on va passer un quart d'heure, une demi-heure à dessiner ensemble. Déjà, ça va vous donner un aperçu de ce que peut être le dessin neurographique, comment est-ce qu'on peut transformer certaines choses. Donc voilà, il y aura des petits moments comme ça qui vous seront offerts. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les écrire dans le chat, soit verbalement. Il n'y a pas beaucoup de personnes présentes, mais je pense qu'elles s'étaient pensé que le direct allait se faire sur le groupe Facebook ou sur ma page Facebook. Mais vu que j'ai été piratée de mon compte il y a 15 jours maintenant, Facebook a toujours pas levé ma restriction. Donc ils ont reconnu le piratage, mais je suis toujours restreinte. Et les prochains directs se feront, je l'espère, sur le. Avez-vous des questions? Myriam, ton micro. Ah voilà. Et j'ai essayé sur Facebook. Et après, il y avait tellement longtemps, je me suis plus rappelé qu'on passait par Zoom. Bah, Alors, j'ai bataillé par Google, par-ci, par-là. Et puis à la fin, j'ai vu Zoom, mais il était désactivé. Il m'a fallu le réactiver. Enfin voilà. Bon, mais je regarde. Il va y avoir le replay. oui, j'ai enregistré pour mettre le replay. Ah là Je là. pense que c'est vrai que les directs, d'habitude, je les faisais directement sur Facebook. Mais là, je suis coincée avec la restriction. Pensez à ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça passionnant pour ma part. Je sentais oui, je sentais beaucoup ça bougeait à l'intérieur de moi en fait. Voilà, pour Ah oui, être précise. Ah oui, vraiment. Hein. Ouais. c'est pas un simple dessin, c'est vraiment. Non, Je pense qu'il faut le dessiner oui, pour le comprendre, pour le sentir vraiment. C'est vraiment incroyable. un très bel outil. Vraiment, hâte d'en découvrir plus. Ben, ce sera avec plaisir. Oui. Merci en tout cas Fabienne pour cette très belle explication. Voilà, j'espère que Partage. j'ai tout pensé à tout dire. Maintenant, s'il y a des questions qui reviennent, eh ben, n'hésitez pas à les poser, puis j'y répondrai volontiers ou je les noterai, puis je ferai une prochaine vidéo, un direct normalement sur ma page.
Et ça, en attendant, le replay va être diffusé. Voilà, donc j'ai préparé sur mon site une page, et c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure avec Chantal avant de commencer le direct. On est vraiment dans un changement là, on est en train de basculer. Et j'ai posté sur ma page Facebook, notamment la guidance d'Aurore Roger qu'elle a fait avant-hier. Et je suis vraiment cette sirène qui Incroyable. est en train de changer. Et tout ce que je proposais avant, je vais l'arrêter pour vraiment me consacrer à cet outil-là. Parce que pour moi, je trouve que c'est l'outil le plus puissant, le plus transformateur pour chacun, parce que vous allez être acteur de votre changement. Et ça change toute la vibration, en fait. Parce que vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les prises de conscience entre ce que le thérapeute va ressentir, va vous transmettre et ce que vous allez en ressortir. Évidemment, ça passe par des filtres, mais là, c'est vous-même qui recevez les informations, qui recevez les prises de conscience, et ça, c'est une puissance qui ne peut pas être inégalée. Et bien évidemment, je suis là aussi pour vous accompagner, pour vous rassurer s'il y a besoin, pour vous orienter, c'est pas le mot que je cherche, pour vous diriger, pas diriger, mais pour vous accompagner en fait dans le changement. Mais c'est vous, voilà, c'est vous et vous seul qui êtes acteur. Et des fois, voilà, moi ça m'est arrivé, il y a certains dessins, je les ai faits voilà, sans but précis. En général, on prend toujours un thème, mais dans le thème, j'ai laissé de la place pour l'inconnu. Et vraiment, cet inconnu, il est arrivé en dessinant, voilà, c'est en dessinant, en coloriant, en neurographiant les contours, qu'il y a eu, eh oui, ça, j'y avais pas pensé, mais oui, bien sûr. Et puis, ça développe le champ des possibles. Voilà, tout simplement. Et c'est incroyable. Et donc, toutes ces émotions-là qu'on ressent pendant le dessin, ça va créer des nouvelles connexions neuronales qui vont entraîner le changement en nous et qui vont entraîner des opportunités qui vont arriver, des personnes que l'on va rencontrer. C'est la loi d'attraction finalement. Mais on le vit vraiment de l'intérieur. Ouais. Mais j'ai écouté Aurore aussi. Et moi, j'ai eu un truc là, ça va bien m'aider les dessins neurographiques parce que j'ai cassé 2 pendules en 2 jours. Donc, ça veut dire plus de pendules. Hein. Oui. Voilà. Donc, voilà. Ça sera autrement. Et après, voilà, comprendre pourquoi, Ouais. voilà. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que c'est vrai que dans le dessin neurographique, eh ben, on peut partir du présent, mais on peut partir du passé, passer par le présent et surtout aller dans le futur. Et on crée notre futur avec le dessin neurographique. Ou alors, carrément, il n'y a pas de détails précis. On peut très bien imaginer notre futur et comment y aller avec avec notre passé, comment on peut modeler notre présent pour accueillir le futur. C'est D'ailleurs, le dessin neurographique qui agit en ce moment. Avec l'Andara. Ah oui. Alors, eh bien, il agit. C'est ça qui m'a amené à ça. Et ouais. Je propose des dessins vibratoires personnalisés en neuro-art du coup. C'est différent des dessins neurographiques, là, comme ce que je vous ai montré, parce que le dessin neurographique, voilà, c'est des algorithmes précis qu'on utilise, donc il y a des étapes précises à suivre pour le faire. Le neuroart, c'est un dessin, et moi, du coup, comme c'est un dessin vibratoire agissant, je vais utiliser, moi, ma propre énergie pour vous emmener
au résultat souhaité. Donc, on pose une intention ensemble d'abord. Et moi, en plus, j'y associe les cristaux Andara pour vraiment maximiser toutes les énergies pour le rendre encore plus vibratoire et vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. C'est différent. Et ça marche. Ça marche, mais c'est ce que je disais. Les dessins, pour la plupart, donc pas tout le monde, oui, ça marche, mais à un moment donné, ils vont le mettre, ils vont le ranger dans un placard, ils vont l'oublier. Tandis qu'en le dessinant, ben, les prises de conscience que vous avez eues, je peux vous garantir que dans 10 ans, vous vous en rappellerez encore. Mais est-ce que quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, c'est différent? Ça marche bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça a vraiment un impact différent. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, je vais le mettre en replay. Moi, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. C'est pareil, ma chaîne YouTube, je vais retirer plein de vidéos, je vais en mettre plein de nouvelles. Et quand ça arrive, vous voyez que moi, ça fait 1 an que j'habite ici, ça fait 1 an que j'ai des problèmes de connexion et tout ça. Et là, ça vient juste d'être résolu, mon problème de connexion. C'est le premier Zoom que je fais là depuis et sans problème. Donc, voilà, quand ça doit arriver. Voilà. Ouais. Je vais terminer cette visioconférence, cet enregistrement. On reste pour échanger si vous voulez avec les 2 personnes qui sont intervenues. En tout cas, ben, je vous prépare le replay, puis j'espère que vous nous rejoindrez. Donc aussi bien, je vais mettre les liens, aussi bien pour un accompagnement personnel, pour un accompagnement en groupe avec des ateliers en ligne. Des ateliers en présentiel, ce ne sera pas avant, je pense, septembre, dans un endroit qui sera remarquable aussi, ou des petits accompagnements ponctuels sur le groupe Neurographica avec Fabien. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis Merci beaucoup. Moi, je dois vous quitter. Oui, merci. Bon dimanche. merci. Un grand merci. Au plaisir.